Donc actuellement, nous avons en ligne de l'Antenne internationale Dr Ali Kamel, c'est un psychologue, c'est un grand consultant médical, mais aussi l'un des participants, l'un des superviseurs de l'application d'initiative 1000, ou plutôt 100 jours de santé. Dr Ali Kamel, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. Bonjour, monsieur Hani Farag et les auditeurs. Je vous remercie de m'avoir invité à ce débat très intéressant d'ailleurs. C'est très intéressant parce que vous êtes l'un des spécialistes dans l'application de telles initiatives et vous êtes quand même l'un des spécialistes qui s'intéresse à la santé publique. Donc, comment vous avez vu l'importance de telles initiatives étatiques, présidentielles, visant à prendre plus de soins de la santé de capital humain, de l'être humain égyptien? Je vous remercie de m'avoir posé cette question très très importante. Comme vous le savez, j'ai été formé en France, à Paris, et je suis quelqu'un qui effectivement s'intéresse beaucoup à la santé et les hôpitaux publics. Il faut dire que monsieur le Président de la République, monsieur Abdel Fattah el-Sisi, a pris plusieurs initiatives pour la santé des citoyens. Monsieur Moustapha Madboul, le Premier ministre, le chef du gouvernement également, en tant que pouvoir exécutif, avec monsieur Khaled Abdel Ghaffar, le ministre de la Santé, ont fait énormément d'initiatives. Par exemple, si j'ai bien compris que monsieur le ministre Khaled Abdel Ghaffar a fait 3 millions de services de santé pour améliorer la situation des citoyens et les malades. D'ailleurs, on peut compter environ 62 561 enfants vaccinés et 30 000 citoyens ont été sensibilisés par les équipes sociétales dépêchées dans les lieux publics. Également, j'ai entendu aussi dans les services de radiologie, il y a 90 appareils de radiographie distribués aux hôpitaux publics et aux centres de santé pour améliorer la prise en charge des patients. Ouais. Et je pense que ceci a été confirmé par monsieur le porte-parole monsieur le ministre de la Santé, monsieur Hussam Abdel Ghaffar. Il a dit également qu'il y avait une tournée d'inspection avait été effectuée dans 256 établissements. Donc, ce que je dois dire aussi que, en suivant les informations sur Nile TV International, j'ai constaté que M. Khaled Abdelal, le gouverneur du Caire, a aussi salué les initiatives de M. Sisi et M. le docteur Abdel Ghaffar, ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Je pense que nous vivons actuellement une remise importante, une réhabilitation, si on peut dire, des services de santé en Égypte, puisque nous avons également la situation de la sécurité sociale globale, totale, comme on le fait en France. Comme vous le savez, j'ai effectué des travaux assez importants à Paris sur la sécurité sociale. Et donc, je constate que l'Égypte va dans le bon sens avec l'initiative. 100 millions de santé, ça a été énorme. Les services de radiologie a détecté des cancers du sein chez les femmes, des cancers de la prostate, des problématiques très complexes, mais également les services de santé qui concernent l'état psychique des malades a été aussi amélioré. 18 hôpitaux distribués dans l'ensemble du territoire en Égypte pour améliorer la santé mentale et psychique de nos patients. Comme vous le savez, la plupart des maladies organiques sont accompagnées avec ce qu'on appelle la dépression secondaire et l'anxiété. Et donc, Monsieur le Président de la République, avec Monsieur le Ministre de la Santé et Monsieur le Premier ministre, elles ont effectué un pas très très important. On peut dire même que le secteur de santé en Égypte avait connu un bond sans précédent. Je peux vous le dire, puisque je travaille comme premier consultant
dans les hôpitaux du Caire et du Marsa Matruh. C'est un lieu un peu périphérique. Donc, vous êtes un spécialiste et un superviseur, plutôt un consultant médical, qui se trouve dans l'un des gouvernorats considéré bien sûr comme le deuxième gouvernorat le plus grand du point de vue de superficie, mais c'est un gouvernorat frontalier. Justement, cette initiative de 100 jours de santé essaye d'envoyer dans tous les territoires de la République des cliniques mobiles. Vous savez encore que Marsa Matruh, c'est un gouvernorat en général désertique. L'importance et la nécessité d'avoir de telles cliniques mobiles, cliniques qui essayent de présenter les services médicaux aux citoyens qui se trouvent loin de grandes cités, loin de grandes villes et ainsi de suite. Je parle de votre expérience, de votre observation. Vous avez raison de parler du gouvernorat de Matruh, qui est un gouvernorat très très important et frontalier avec la Libye, comme vous l'avez bien dit, puisque nous avons environ 14 hôpitaux entre Alexandrie et Benghazi, à Tobruk, en Libye. Moi, en tant que conseiller du ministre de la Santé dans l'endroit de la Côte-Nord, je constate effectivement l'amélioration des dernières dizaines d'années et actuellement, avec l'arrivée de monsieur le ministre de la Santé, qu'il y a un progrès énorme dans les hôpitaux concernés. Monsieur le gouverneur de Marsa Matruh, monsieur le général Khaled Chouaib, effectue effectivement beaucoup d'initiatives, comme par exemple, ils ont construit des maisons pour l'autisme, des lieux pour le traitement des toxicomanes, effectivement. Monsieur le sous-ministre de la Santé également, monsieur le docteur qui est responsable, a effectivement été d'initiatives multiples. Mais je parle spécialement avec plus de précision en général de l'initiative 1000 santé ici en Égypte et de l'initiative de 100 jours de santé. Comment ces cliniques mobiles essayent d'arriver à une sorte de découverte rapide des maladies, de donner plus de consultations ou plus d'instructions ou directives quand même aux patients ou aux citoyens qu'il faut par exemple se diriger vers un hôpital public pour faire d'autres dépistages ou d'autres opérations chirurgicales et ainsi de suite. Comment vous avez vu l'importance de la nécessité d'avoir de telles initiatives dans ce temps? Et je pense qu'il y a des maladies comme l'obésité, comme l'hypertension, comme le diabète, qui sont assez importants en Égypte. On a environ 12 millions de diabétiques sur le territoire national en Égypte. Et donc, l'initiative du Monsieur le Président de la République Sisi, c'est la prévention et la thérapeutique. Mais la prévention, c'est plus important que la thérapeutique, puisque... par exemple, on va dire que les complications du diabète, par exemple, ou d'autres maladies, l'hypertension, comme l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, ou comme les problèmes d'amputation concernant le diabète, a été diminué dans la mesure où il y avait une initiative de M. le Président de la République de diminuer la liste d'attente pour les opérations. Donc maintenant, on calcule le nombre de gens qui peuvent être opérés très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, cette initiative de diminuer la liste d'attente, vous savez que maintenant, même à Paris ou d'ailleurs, la liste d'attente est très longue. Si vous prenez un rendez-vous avec un ophtalmologue ou un dentiste, chirurgien dentiste ou stomatologue. Et donc en Égypte, on est conscient dans l'initiative de la santé de diminuer
Les listes d'attente, au lieu que le patient attend, par exemple, 3 mois, on peut le faire opérer aujourd'hui, si on estime qu'il y a une urgence. Dans les services des urgences, par exemple, où les patients... Et ça gratuitement. Comment? Ben oui, bien sûr. L'avantage de l'Égypte, c'est que les prises en charge des patients sont gratuites et le gouvernement essaye au mieux je parle avec plus de précision, je parle de ces opérations chirurgicales. Oui. Sont gratuites. C'est-à-dire c'est l'État égyptien... Dans les hôpitaux publics, oui, c'est gratuit. Dans les hôpitaux publics. Il y a bien sûr le secteur privé. Mais on a en Égypte le secteur privé comme en France et on a le secteur public. Mais je parle du côté du gouvernement, la santé publique, les hôpitaux publics, les centres de soins, les centres de prévention antidiabétique, anticardiologique, oncologie ou anti-cancer, par exemple, et l'initiative qui a été effectuée en Égypte d'une manière spectaculaire pour le corona à un moment donné. Vous vous souvenez à l'épidémie du corona. Donc, l'Égypte est très très bien actuellement dans une situation très en avance au niveau de la médecine. D'ailleurs, les médecins égyptiens sont partout dans le monde. Ils sont connus en France, en Allemagne, en Amérique, au Canada. Donc, les qualités de santé, ce qui est très important, c'est la qualité de santé. En Égypte, on considère... Il y a même les initiatives pour les transplantations rénales. Il y a énormément de centres de transportation rénale et même du foie. Comme les problèmes hépatiques, les problèmes rénals, les problèmes de santé, et puis surtout les problèmes des enfants. Parce que monsieur le président de la République, oui, il a été... Docteur Ali Kamel, notre grand invité, notre grand consultant, supervisant quand même de la santé publique, notamment en mars 23. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace, pour nous donner un peu avec plus de détails l'impact de cette initiative ou l'importance de cette initiative. Justement, je dois clôturer cette édition, vous dire au revoir avec ce reportage qui va ajouter plus de lumière sur l'initiative présidentielle Une vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Donc, avant de vous laisser, je dois vous rappeler que ces différentes initiatives visent à lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. C'est très important dans ce temps de crise qui s'accumule dans le monde entier, qui ont des impacts négatifs, bien sûr, sur l'Égypte. C'est pourquoi le gouvernement essaye à tout prix de, encore une fois, lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Merci beaucoup et à la prochaine. Et je dois vous laisser actuellement avec ce reportage.